J'ai marché au vent et j'ai trouvé des contes de tous les temps. J'ai couru sous la pluie, j'ai cueilli des contes d'ici. J'ai cheminé dans la nuit, j'ai trouvé des histoires assoupies. J'ai rêvé au soleil et j'ai ramassé des tas de merveilles. Dis, tu viens? Ne prends rien, juste tes oreilles. On y va et on revient. Adossé à la forêt, le long du grand fleuve, s'étire le palais de l'empereur. Il est si beau que l'on raconte que parfois même le fleuve en frémit de bonheur. Il est si beau que les gens viennent de loin pour l'admirer. L'empereur, c'est un homme de goût, un homme fin, un homme qui aime à s'entourer d'objets rares et précieux. Un jour, un messager passe au palais. Il raconte à l'empereur qu'il existe dans son empire, pas loin, juste de l'autre côté du palais, dans la forêt, de l'autre côté du grand fleuve, un oiseau dont le chant est si beau que l'on dit qu'il fait pleurer tout ce qui l'écoute. Aussitôt, l'empereur veut rencontrer cet oiseau, il envoie ses gardes, leur demande de ramener l'oiseau. Et les gardes s'en vont, ils traversent le grand fleuve. Lorsqu'ils arrivent à l'orée de la forêt, ils entendent une musique belle, si belle que sans hésiter, ils se laissent guider par elle. Et ils cheminent jusqu'au cœur de la forêt. Là, devant un grand arbre, sur l'une des plus grosses branches, un tout petit oiseau, un rossignol. Son chant est si beau, si fin, que les deux gardes restent là, bouche bée, à écouter, les yeux mouillés. Puis l'un d'eux se ravise. Il s'approche de l'oiseau. « L'empereur te fait savoir qu'il voudrait que tu viennes chanter pour lui ce soir au palais. » Chanter pour l'empereur? L'oiseau est flatté, il les suit. Ce soir, c'est un grand soir au palais. L'empereur a réuni tous les plus grands de ce monde, les meilleurs musiciens aussi. Le rossignol, lui, est posé sur une petite table finement sculptée. Il ferme les yeux et commence à chanter. Alors un frisson parcourt l'assemblée, chacun suspend sa respiration et au premier rang, là, l'empereur ferme les yeux pour tenter de retenir 2 larmes qui roulent sur ses joues et viennent s'échouer sur le parquet. Lorsque le rossignol s'arrête de chanter, personne n'ose bouger ni respirer. L'empereur finit par se lever. Il s'approche du rossignol, lui demande comment le remercier, et l'oiseau lui dit que les 2 larmes qui ont roulé, des larmes d'empereur, sont le plus beau cadeau qu'on ne lui ait jamais fait. « Oh, rossignol, reste au palais, chante pour moi, chante pour nous, chante pour eux, on va faire de toi un rossignol impérial. » Le rossignol est flatté, il décide de rester. Il s'installe au palais. Il va de ci, il va de là, il chante quand ça lui plaît. Mais à chaque fois, son chant est comme un long ruban de soie. Et à chaque fois, l'empereur, où qu'il soit, écoute, stupéfait, les yeux mouillés. Bientôt, dans le pays, on ne parle plus que de cet oiseau. Les gens s'approchent tout près du palais pour tenter de l'écouter. Un jour, l'empereur reçoit un paquet. C'est un cadeau envoyé par un roi d'un royaume voisin. À l'intérieur, un oiseau mécanique. Oh, mais un bel objet! L'oiseau est tout en or, avec des ailes couvertes de pierres précieuses, 2 rubis à la place des yeux. Et là, entre les pattes, une petite clé en or que l'empereur s'empresse de tourner. Et l'oiseau mécanique se met à chanter. Une musique si fine, si cristalline, que l'empereur reste les yeux écarquillés. Lorsque l'oiseau mécanique s'arrête de chanter, l'empereur aussitôt reprend la clé. Et l'oiseau mécanique se remet à chanter. L'empereur n'en revient pas. Alors il tourne et il tourne et il tourne et il tourne et il tourne la petite clé. Et l'oiseau mécanique chante, 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 sans jamais se lasser. L'empereur emmène partout son nouveau jouet. Désormais, il le transporte dans la salle du conseil, dans sa chambre à coucher, dans les jardins du palais. Et il tourne et il tourne et il tourne et il tourne la petite clé. À longueur de journée, l'oiseau mécanique chante, chante, chante.
sans jamais se lasser. Le rossignol aussi, il continue de chanter. Mais voilà qu'au bout de quelques jours, il n'a plus personne pour l'écouter. Non, l'empereur l'a presque oublié. Un matin, il vient se poser là, sur l'épaule de l'empereur, mais l'homme, d'un geste d'humeur, le chasse. Et le rossignol, le cœur un peu gros, quitte le palais, retrouve sa liberté. L'empereur, lui, ne s'en aperçoit même pas. Il ne pense qu'à son oiseau mécanique, à cette petite clé qu'il tourne à longueur de journée. Et il le fait écouter à qui veut bien l'écouter. Et l'oiseau mécanique chante, 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 sans jamais se lasser. Un matin, comme tous les matins, l'empereur, du fond de son lit, cherche l'oiseau mécanique. De sa main, il dessine la tête, les ailes, les pattes, attrape la clé, la tourne. Mais un terrible grincement, un horrible couinement sort du ventre de l'oiseau, puis plus rien. Un peu surpris, l'empereur se redresse dans son lit, il saisit l'oiseau mécanique, tourne la clé. Mais l'oiseau ne chante pas. Vexé, il le secoue un peu, lui dit quelques vilains mots, tourne à nouveau la clé. Mais l'oiseau ne chante plus. Alors on fait venir un horloger, puis un deuxième, puis un troisième, et tous les trois se penchent sur le bel objet. Ils le démontent, l'auscultent, discutent, se disputent, le remontent et le redémontent. En vain, le verdict finit par tomber. Le beau jouet de l'empereur est cassé. Et quel silence au palais! On entendrait presque les mouches voler. C'est qu'avec l'arrivée de l'oiseau mécanique, l'empereur n'a plus convié aucun musicien. Et sans son jouet, l'empereur s'ennuie. Il s'aigrit, il maigrit, il tombe malade. Alors on l'alite, on en prend soin, on le veille, en vain. Bientôt, l'empereur ne bouge plus du fond de son lit. Il sent la mort qui grince dans son dos. Il entend son rire grinçant. Un matin, pourtant, du fond de son lit, l'empereur entend une autre musique, une musique si belle qu'il se souvient d'elle. Alors péniblement, il tourne la tête, et là, sur le rebord de la fenêtre, il le voit. Le rossignol, il est là, tout près. Il chante pour lui, fort, si fort que son chant résonne dans la chambre de l'empereur, fort, si fort qu'il vient faire battre son cœur et qu'il chasse la mort. Alors lentement, dans le fond de son lit, l'empereur reprend vie. Il descend les deux pieds en bas de son lit, doucement il se lève, il traîne ses pieds vers la fenêtre, il veut remercier le rossignol, lui demander de rester, de s'installer au palais, de chanter pour lui, Mais quand il arrive vers la fenêtre, le rossignol est parti. Il va de ci, il va de là, il chante quand ça lui plaît. Peut-être qu'il reviendra.